L'intérêt des agriculteurs pour les alternatives à l'utilisation des produits phytosanitaires étant grandissant, la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture a organisé en collaboration avec Bio Neuchâtel une matinée de démonstration de désherbage mécanique dans un champ de maïs de Stéphane Chalande à Fontaine. Chaque agriculteur, je pense, se pose cette question, de se dire est-ce que j'ai un moyen aujourd'hui de faire le même travail mais de lutter contre les plantes sans pour autant utiliser des produits chimiques. Et puis je pense qu'une journée comme celle d'aujourd'hui, avec le monde qu'on a eu, je pense que c'est que positif. Les gens voient quelles sont les limites, mais quels sont aussi les avantages qu'on peut avoir en faisant de la lutte mécanique. Il y a un intérêt qui est là de plus en plus sur ce désherbage mécanique. On voit que cette tendance, les gens sont intéressés, ils cherchent les informations, les nouvelles technologies qui sont à disposition pour faire ces travaux, pour faciliter le désherbage qui donne trop de travail manuel, qui ne va plus manuellement. Cette machine en fait le déplacement afin de montrer les différentes variantes de machines possibles. Certaines ont une conception simple et polyvalente en travaillant sur toute la largeur. D'autres sont dotées d'une haute technologie et elles travaillent précisément entre les rangs de la culture. Débutons la présentation avec les machines qui travaillent sur toute la largeur. La hersetterie avec ses dents droites, la houe rotative avec ses petites cuillères montées en étoile et la hersetterie rotative avec des dents aussi montées en étoile. Ces machines sont polyvalentes, elles peuvent s'utiliser sur des céréales et des sarclés. Elles luttent efficacement contre les jeunes adventices, mais elles peuvent occasionner des dégâts à la culture. Des vitesses d'avancement rapides permettent de lutter contre des adventices plus développés. Mais il faut que la culture soit elle aussi bien développée afin qu'elle ne subisse le moins de dégâts possible. Poursuivons avec les sarcleuses ou bineuses qui travaillent principalement dans l'interrang. Afin de travailler au plus près du rang de la culture, ces machines doivent avoir un système de guidage. Le guidage peut être mécanique et il doit être actionné par une personne assise sur la machine. Les sarcleuses ont une action entre les rangs grâce à des dents de différentes formes. Elles peuvent aussi travailler sur rang à l'aide des doigts en caoutchouc appelés doigts cresse. Le deuxième système de guidage est le guidage par caméra. Cette dernière scanne la ligne de la culture, ce qui permet un suivi exact des rangs. Le choix entre les deux systèmes de guidage peut se faire en fonction de la surface à sarcler par année. Le sarclage favorise aussi la minéralisation, ce qui est positif pour l'apport en éléments nutritifs. Surtout, je dirais, c'est les stades des mauvaises herbes et de la culture qui est important de surveiller. Pas aller trop tard. L'humidité, bien sûr, ça nous laisse des fois une fenêtre assez courte pour intervenir, surtout ces jours qui pleut bientôt tous les soirs. Après, c'est une machine qui a un gros débit horaire, donc facilement 4 hectares à l'heure. Donc, on va dire que par rapport à une pompe à traiter, je pense que c'est pas loin de la même vitesse que la pompe à traiter, parce qu'on ne rentre pas à la maison remplir. Donc, une fois qu'on est dans une parcelle, en 6 mètres de large, à 12-15 km/h, c'est impressionnant. Alors moi-même, j'ai pas fait d'autres cultures que du maïs pour le moment. Mais c'est d'ailleurs la première année qu'on fait du maïs, mais je suis convaincu qu'on peut le faire dans d'autres cultures. Là, entre une hersetterie ou même une sarcleuse équipée en 15 cm d'interrang, je pense que c'est possible de faire. D'ailleurs, l'année prochaine, on va faire nos céréales en non-herbicide également. Et je pense que c'est tout à fait possible que l'avenir, ça sera que ça soit la betterave, c'est un peu plus compliqué, mais c'est faisable aussi. Et on peut aussi éviter aussi les résistances au niveau des certaines matières actives dans les cultures. Et je pense que c'est tout à fait possible dans un avenir assez proche. La forte présence montre la sensibilité des agriculteurs envers les thèmes actuels. Ils sont soucieux de répondre aux attentes du consommateur tout en maintenant les rendements et la qualité des produits. Merci à tous les intervenants.